Mi-Gazelle, vous m'aviez manqué. Comment ça se passe pour vous? Bienvenue dans Rayonner du Monde, l'émission en partenariat avec Rayonner du Monde, le site direction l'Afrique. Nous allons en Égypte, dans la ville de Safaga, située à 5805 km de La Réunion. Et notre invité ce soir n'est autre que Jason Momoa. Vous avez bien entendu Aquaman, version 97 440, parce qu'il nous vient de Saint-André. Et il s'appelle Charlie. Comment ça va? Oui, ça va très très bien. Ah bah, donc, tu parles là parfaitement. tu viens de Saint-André, tu as 39 ans. Et depuis combien de temps tu es moniteur de plongée en Égypte? Alors, je suis moniteur de plongée en Égypte depuis 2019. J'ai arrivé le 1er mai 2019 ici en Égypte en tant que moniteur de plongée. Exact. Le jour de la fête du travail, la vie en général, ça, le avant de basculer sur les Philippines, la vie en général en Égypte, on s'habitue très vite ou bien il y a quand même des codes à respecter, il y a des contraintes? Sur l'Égypte Sur l'Égypte, oui. C'est une population qui est fortement musulmane, donc on va pas trouver de gens qui vont se balader avec une petite pile plate ou une bière en ville. C'est pas des choses qui sont recommandées de faire non plus. On va pas pouvoir faire comme un tueur à Saint-Gilles, se balader en maillot de bain dans la ville. C'est pas vraiment recommandé. Donc ouais, c'est plutôt, on va dire, organisé de sorte que tout le monde vit bien et sans problème. Donc, c'est des petites choses où il faut faire un petit peu attention. Si on sort de pays comme les Philippines, la Thaïlande, où c'est très festif, là, on va arriver dans un pays où un peu plus sur soi, faire attention à ce qu'on dit, à ce qu'on va toucher ou comment on va parler. Très bien. Moi, je propose justement d'aller dans ces pays festifs, plus précisément les Philippines, parce que tu y as été. Bon, alors c'est le rêve. Exactement. C'était en quelle année, dans quelles conditions, pourquoi et t'étais où? Alors, du coup, pour arriver aux Philippines, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'après mon diplôme d'État, j'avais décidé de rentrer à La Réunion pour travailler. Ça a été compliqué. Je suis parti sur la Thaïlande. J'ai fait un mois là-bas. C'était plutôt sympa. Et puis, mon collègue, celui avec qui j'ai passé toutes les certifs et qui m'a fait venir en Égypte, est venu me récupérer en Thaïlande en me disant, écoute, les Philippines, il faut tester. Il y a des îles comme Malapascua, comme Coron qui sont magnifiques à faire. Et c'est vrai que la Thaïlande, c'était sympa. Et je me suis dit, OK, pourquoi pas continuer un voyage et aller voir un peu d'autres pays, Thaïlande, Philippines, il y a pas mal d'îles. Et à partir des Philippines, je suis arrivé sur l'Égypte. Sur les Philippines, c'est beaucoup d'îles. Donc, j'ai vraiment eu beaucoup de chance de pouvoir voyager en fait sur les Philippines et d'aller sur l'île de Coron. Là, par exemple, c'est, si je dis pas de bêtises de mémoire, je crois que c'est Kalangaman ou Sambawan. Bon, les noms sont toujours un peu complexes, mais c'est toujours les mêmes types de riffs. Une grande plage de sable blanc, une eau turquoise, beaucoup de faune quasi identique à des fois celle de la Méditerranée ou même en mer Rouge. Donc, on a beaucoup de poissons en commun. Là où ça va se différencier, c'est qu'ils ont des poissons magiques, du style le poisson dragon, ou ils ont le poisson feuille. Ils ont des poissons qui sont petits, difficiles à reconnaître ou à voir. Et là, il faut vraiment un œil expert, il faut vraiment faire appel aux locaux pour vraiment trouver et dénicher ces petits trésors, quoi. Tu as pu du coup te régaler, te délecter avec des sites naturels hors pair là-bas. Tu as dû en prendre plein la vue. Et j'ai vraiment mémoire sur pendant 6 mois où j'étais sur l'île de Malapascua. C'est une île qui est très reconnue puisque en fait il y a un site de plongée qui sert en fait de cleaning station, donc un endroit où les poissons, les pélagiques vont venir se faire nettoyer par des petits poissons style labre nettoyeur. Et cette zone-là, donc Malapascua, l'île un peu plus loin, on va trouver tout ce qui est requin-renard. Et le requin-renard, c'est un requin avec une très longue queue à l'arrière, qui est majestueux, qui est complètement inoffensif pour nous, mais qui a une grâce et une légèreté. Le voilà, exactement. On dirait des avions de chasse qui arrivent, mais ils sont magnifiques, inoffensifs, et ils ont de la grâce.
c'est les plus beaux. Pour moi, ce sont de très très beaux spécimens. Ouais. J'ai eu beaucoup de chance parce que pendant 6 mois, j'ai eu l'occasion de plonger très régulièrement dans le cadre de formation pour des élèves en plongée profonde ou pour différents types de formations, d'aller sur ce site et vraiment de pouvoir profiter un maximum avec ces requins. À savoir que là, on est en moyenne entre 25 et 27 mètres de profondeur, ce qui est accessible pour beaucoup de gens et qui est vraiment top comme site sur les Philippines. Alors, il y en a plein d'autres. Hein. Je pourrais citer... là, j'étais juste derrière, c'est mon élève qui est avec moi et je suis obligé de le rappeler en lui disant, bon, allez. On va continuer la balade, on va aller ailleurs. Le requin renard, le magnifique requin. Il y a pas mal d'îles aussi, comme on a vu précédemment, avec beaucoup de plages. Et là, on va trouver tout ce qui est tortues, balistes titans, donc des poissons avec de belles couleurs, des couleurs jaunes. Bah, c'est l'arc-en-ciel sous l'eau, jusqu'à 5 mètres. Eh ben, dis donc, moi, je trouve que tu as choisi vraiment le meilleur des métiers, parce qu'au final, tu as l'impression d'être en vacances tout le temps, et puis en méditation, avec ces 4 dimensions, de l'eau partout. De la respiration, le self-control, et puis tu embarques des gens avec toi. C'est un métier passion, littéralement. Ça te laisse la place pour avoir une vie de famille ou pas du tout? Alors, oui, ça me laisse la place pour une vie de famille. Et après, en fait, c'est les choix de chacun. Je préfère avoir un choix à date professionnelle et vraiment de développer plutôt ma passion et mon métier. Et puis, si après j'accroche avec madame, bah, pourquoi pas. Là, actuellement, je suis en bisbille, on va dire. On est en train de travailler, en train de négocier, parce que c'est vrai que c'est pas facile la vie de moniteur. Je suis rarement à la maison, je suis souvent dans l'eau. Je finis à des heures très tard, des fois quand je suis au bureau. Donc oui, c'est vrai que c'est compliqué. Il faut pour ça avoir une compagne plongeuse, je pense, pour qu'elle comprenne un petit peu le rythme qu'on a. Et j'ai donc beaucoup de chance parce que pour l'instant, la mienne est plongeuse et elle me pose pas trop de problèmes sur les horaires ou l'absence. Et du coup, est-ce que c'est toi-même qui gères toute la paperasse? Je suppose qu'il y a des conditions de sécurité, des choses à remplir, des décharges peut-être à signer. Oui. Alors, il faut savoir que, oui, pour plonger, par exemple, mon métier, donc, c'est celui de moniteur de plongée, mais je suis aussi le responsable du centre de plongée Dune qui est à Safaga. Et donc, j'ai toute la partie sécurité, donc, pour les bateaux. Donc, tout l'armement des bateaux, que ce soit en gilet de sauvetage ou en bouteille d'oxygène ou en bouteille d'air pour la plongée, donc toute cette partie-là. Je vais gérer aussi toute la partie sur terre, donc tout ce qui est transfert entre les hôtels et le centre de plongée. On va aussi gérer l'accueil des personnes à l'aéroport, donc pour tout ce qui est visa et transfert vers leur hébergement. On va aussi gérer l'hébergement pour eux, donc recherche de l'hôtel, leur trouver un hôtel confort, sécure. Donc oui, c'est vrai que mon métier a quand même une amplitude assez importante. Après, comme on a dit, c'est un métier passion. Donc si vraiment le métier ne me plaisait pas, pour avoir essayé d'autres métiers comme McDo, manager chez McDo, travailler chez Carrefour ou les brioches Pasquier, c'est sûr que là, on saute dans une autre dimension. Tu m'étonnes. Beaucoup plus plaisante. En tout cas, tu as les yeux qui rient. Je reviens aux Philippines. Comment se portent les fonds marins quand tu as plongé? Est-ce que tu as eu tu nous as parlé des petits poissons spécifiques, tout ça, mais est-ce que tu as eu de vraies découvertes, à part le requin-renard, dont on a admiré la grâce? Tu as eu des coups de cœur, tu as eu des moments de flip, tu as eu des moments d'émotion? Bien sûr, déjà, juste le fait déjà de croiser ce type de spécimen dans l'eau, ça fait, lorsqu'on n'est pas préparé, un petit choc, en se disant, bon, comment ça va se passer? Après, avec l'habitude, les formations, on arrive déjà à mieux se maîtriser. Là où on va peut-être avoir un peu plus peur, c'est la réaction des gens qu'on va emmener en plongée face à ce type de spécimen. Bien sûr, on les prépare. La plupart des gens qui viennent savent déjà pourquoi ils vont sur ce site-là et qu'est-ce qu'ils veulent voir. Mais après, c'est vraiment l'interaction. Donc oui, il y a eu quelques petites frayeurs où par exemple, mon élève va pour aller chercher le requin. Je dis non, on reste ensemble, tu peux pas te balader comme ça, tu dois rester avec moi. Donc il y a beaucoup d'aventuriers des fois. Et c'est eux, des fois, on doit un petit peu le recadrer pour dire doucement. Exemple, ça c'est un des sites que j'ai beaucoup affectionné, c'est l'île de Gâteau Island, enfin l'île des chats.
Et en fait, c'est un tunnel qui va descendre jusqu'à 10 mètres de profondeur et on va arriver dans un énorme théâtre. Ce que j'appelle le théâtre, c'est ce que vous voyez là. Donc, c'est un endroit où il y a des requins qui vont venir dormir, se reposer. On va avoir du requin à bambou, on va avoir du requin de récif. Et là, en fait, c'est juste se poser, regarder, observer. Il n'y a rien d'autre à faire. Ventiler, observer. Et eux, en fait, ils font leur vie. Et ça, c'est vraiment extraordinaire hein, de pouvoir voir ces animaux, d'avoir une interaction avec eux et se dire, OK, je suis en sécurité. Parce que déjà, le moniteur qui est avec moi, il vaut mieux qu'il soit bon. Mais en plus, le site, tout est mis en ordre vraiment pour entrer en sécurité. Attention, ça c'était aux Philippines, hein, pas en Égypte. En Égypte, on en a d'autres encore. En tout cas, c'est une place privilégiée d'observateur. Est-ce que tout le monde peut plonger? Oui, la plongée, c'est vraiment un sport accessible pour tous. Il y a certaines contre-indications médicales, on va dire. Des personnes souffrant d'asthme à l'effort, par exemple, ne pourront pas pratiquer cette plongée pour éviter, par exemple, un type d'accident. Mais la plongée, c'est accessible à partir de 8 ans jusqu'à... Le plus vieux plongeur que j'ai actuellement, il a 94 ans. Et il plonge encore, hein, et très bien. C'est génial. Et il est en forme. Voilà, il n'a pas de problème de santé. Il est en méditation, il est dans l'eau, il est dans son élément, il gère sa respiration, tout ce qu'il voit, et il profite, quoi. Ça, franchement, ouais. Eh ben, bravo. 94 ans, vous imaginez? Moi, je trouve ça terrible. Tu as un message à adresser aux Réunionnais en anglais, en arabe, en créole, en français, comme tu veux, et tu peux même faire un mix des 4 langues. Ok. Eh bien, écoute bien, toutes les bonnes Réunionnais. Si ça, tu veux, viens ici. Excusez-moi pour le créole comme il cause. Mais viens ici, nena soleil, nena à manger, nena poisson, nena bateau, nena toute pouzotte. Viens kiffer ici en Égypte. Et si vous avez un problème, appelle à moi. M'aide à retrouver le vol, m'aide à retrouver l'hôtel, m'aide à retrouver l'avion, tout. Mais plus sérieusement, ouais, les Réunionnais, vraiment, si vous avez l'occasion de venir sur l'Égypte, vraiment, faites, c'est magnifique. C'est vraiment, allez voir les pyramides, tant qu'elles sont là, profitez. Venez en mer Rouge, venez profiter un petit peu. Et au moins, ça fera un peu plus de Réunionnais ici à Safaga. Pour l'instant, je suis tout seul. Il est tout seul. Et il s'appelle Charlie Laravine. Un petit mot en arabe, juste pour la fin. Comme on dit au revoir, j'ai été ravi, j'ai été heureux. Alors, comment dire tout ça, ben, compliqué, là, comme ça. Au revoir, alors. À la prochaine. Shukran. Mille merci. Shukran. Ashoufak Chouaya, Inch'Allah. J'espère vous voir bientôt, si Dieu le veut. Ashoufak Chouaya, Inch'Allah. Shukran. Shukran, Charlie. Belle continuation à toi. On a retenu ton nom, Charlie Laravine, donc en Égypte, seul Réunionnais dans la ville de Safaga. On te fait de gros bisous et merci pour cette bonne humeur et pour cette découverte. Merci, tu nous as fait voyager. Ciao. J'espère que vous avez pris votre pied, que vous aussi vous avez pris un beau moment d'inspiration, que vous avez pris le temps de vous détendre avec nous dans Réunionnais du Monde, l'émission. On vous livre aussi de bonnes adresses et on a toujours de belles rencontres à vous faire découvrir. À la prochaine. Ciao.